Dans cette vidéo, on va aborder le thème de l'ego spirituel. Je crois que c'est un sujet qui est hyper important et hyper actuel, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui se dirigent vers le développement personnel et le développement spirituel, croyant avoir régulé pas mal de choses au niveau comportemental, donc au niveau de l'ego basique, on va dire. Et or, en fait, parfois, l'ego vient aussi s'incruster dans ce développement personnel et spirituel sans même qu'on s'en rende compte. Donc, le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous donner des critères, on va dire, de comment et pourquoi se développe cet ego spirituel pour faire une prévention, en fait, en quelque sorte, ou pour vous donner aussi des clés, on va dire, au cas où cet ego se serait déjà développé ou immiscé dans votre cheminement intérieur. Puisque la question, c'est pas est-ce que l'ego spirituel va naître à un moment, c'est plutôt quand, en fait. Et tous, à un moment, on va le rencontrer, on va le connaître. Donc, c'est important d'en connaître un peu les critères et les symboles de sa présence. Alors, justement, il y a plusieurs points qui font que cet ego spirituel il se développe. Donc, je vais les citer et puis après, on va approfondir. Donc, la première raison, c'est lorsque on prend le développement personnel et surtout le développement spirituel comme étant un refuge, une fuite à la matérialité, à l'incarnation terrestre. Le deuxième point, c'est quand en fait on se croit supérieur aux autres à partir du moment où on a connu une sorte d'éveil ou de réveil spirituel et que du coup on a l'impression que d'avoir un niveau de conscience au-dessus celui des autres nous donne justement un sentiment de supériorité. Et alors là, l'ego se gonfle. Le troisième point, c'est quand en fait l'ego s'incruste dans la réalisation de soi. Le quatrième point, c'est lorsqu'on ne parvient pas à s'accomplir, à toucher l'accomplissement de soi, alors qu'on a le niveau spirituel pour. Et le cinquième point, c'est lorsque en fait l'ego s'approprie les volontés de l'âme en tant que besoin égotique et égocentrique. Donc voilà, on va approfondir tout ça. Le premier point, comme je le disais, lorsque on utilise le développement personnel et surtout le développement spirituel pour fuir l'incarnation. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont vers ce milieu-là parce qu'ils ne sont pas bien sur Terre. Alors oui, puisqu'en général, on se dirige vers le monde spirituel quand on rencontre pas mal de douleurs sur Terre, par exemple à cause d'une maladie, à cause d'un décès, parce qu'on va pas bien, etc. Ce qui est normal, mais en fait, on ne doit pas utiliser ça pour carrément fuir et se déconnecter de l'incarnation. Ça doit être en fait des outils qu'on va chercher pour les mettre au service de notre accomplissement de soi ici sur Terre, pour pouvoir en fait se sentir bien, toucher à du bien-être, pour pouvoir ensuite, on va dire, défaire des nœuds karmiques, pour pouvoir trouver un équilibre karmique ici sur Terre. Et ça va passer notamment par l'accomplissement de soi, plus qu'une action, on va dire, qui est en lien avec notre mission de vie, va permettre de déconvertir, déparamétrer, enlever, on va dire, l'information au niveau de nos cellules, des nœuds karmiques ou des déréglages karmiques qu'on a connus à cause de nos ancêtres ou à cause des vies passées, si vous y croyez, ou dans notre passé. Voilà, donc en fait, le développement personnel et spirituel sont au service d'une incarnation ici terrestre. De même, il faut être assez vigilant parce qu'en fait, lorsqu'on aspire à grandir en conscience, lorsqu'on aspire à toucher plus de lumière, à émaner plus de lumière, etc., souvent on va avoir une sorte de rejet de la dualité, c'est-à-dire on va arrêter d'observer nos parts d'ombre parce qu'on veut uniquement se focaliser sur notre lumière et ça, parfois, ça nous empêche justement de transmuter des informations inconscientes que l'on porte en nous. Donc parfois, ça nous ralentit aussi puisque notre ego spirituel ne veut plus voir nos parts d'ombre et veut se connecter uniquement au côté positif des choses. Donc accepter la dualité aussi, ça va être important pour notre ego en tant qu'être spirituel incarné, en tant qu'esprit et âme incarnée, vu qu'on est là dans la matière avec notamment des émotions et justement ce principe de polarité, ce principe de dualité, bien, il faut qu'on apprenne à faire avec et à le réguler justement plutôt que fuir tout cela. Ensuite, l'ego spirituel, il arrive donc comme je vous le disais quand parfois on se croit au-dessus des autres parce qu'on a un niveau de conscience plus élevé. Alors ce qu'il faut comprendre en matière de développement personnel et spirituel, c'est que plus on sait, moins on sait. C'est-à-dire que ce monde-là, ce milieu-là, il est extrêmement vaste. Et c'est vrai qu'au début, lorsqu'on a un éveil ou du moins un réveil et qu'on
comprendre des choses, à ouvrir notre esprit. On a l'impression qu'on sait tout, qu'on vient de découvrir le pot aux roses et que du coup, on est plus malin que les autres et certainement mieux que les autres quelque part. C'est très inconscient de notre part. Mais en fait, ça fait qu'on va un peu se la péter, l'air de rien. Et voilà. Et en fait, il faut vraiment comprendre que les âmes, les esprits, les consciences ont une sorte de timing divin qui les accompagne et un éveil ne se fait pas en même temps pour tout le monde. Et en plus, il y a différents types de conscience. C'est-à-dire que peut-être vous avez avancé en tant que conscience spirituelle, mais peut-être qu'au niveau de la conscience écologique, vous n'avez même pas entamé le cheminement. Donc voilà, alors que d'autres l'auront fait. Donc il faut vraiment pas faire les malins parce que en fait c'est chaque chose en son temps. Il y a des gens aussi pour qui ce sera pas pour cette incarnation l'éveil ou le réveil spirituel. Donc voilà, et ça fait pas de nous des êtres supérieurs que d'avoir compris des choses. La vraie sagesse c'est justement de juste se regarder soi et pas aller se comparer aux autres. La comparaison c'est souvent un moyen de se rassurer pour gonfler notre ego justement. Donc il faut faire attention à ça. Le troisième point qui est donc de mettre de l'ego dans l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, en général, va traduire le fait qu'on arrive à exprimer notre âme, notre conscience et notre esprit supérieur ici dans la matière. C'est-à-dire qu'on arrive à se réaliser en tant qu'être spirituel ici, dans la terrestreté, sur le plan physique, sur le plan matériel, etc. Et qu'on a dépassé certaines strates de l'ego, certaines problématiques karmiques, même si au niveau de l'accomplissement de soi, il va y avoir plein de petites missions qui vont chacune témoigner d'un grandissement en conscience. Et en tout cas, c'est à ce moment-là, en gros, il faut mettre que de notre moi supérieur. Et en fait, parfois, l'ego, au dernier moment, va se pointer pour se la péter via l'accomplissement de soi. Certaines personnes, en fait, pendant des années, ne se mettent pas en valeur, ne se la pètent pas. Voilà, parce qu'on va dire qu'elles n'ont rien réalisé. Donc on va dire que c'est facile d'être humble, j'imagine, lorsqu'on n'a pas le sentiment d'avoir beaucoup de qualité ou lorsqu'on n'a pas réalisé grand-chose. Et puis soudain, la personne, elle évolue, elle grandit en conscience et elle arrive à réaliser quelque chose d'incroyable. Et alors que l'ego, jusqu'à présent, ne s'était pas manifesté, bien d'un coup, il vient se mettre en lumière, lui, par l'action que vous êtes en train de manifester. Donc là, il y a de l'ego spirituel, sachant qu'à ce moment-là, donc c'est pas votre âme qui met dans la matière sa propre lumière, mais c'est plutôt votre action qui vous met, vous, et met votre ego en lumière. Donc dans l'énergie, c'est absolument pas pareil. Donc il faut veiller toujours, lorsque vous accomplissez quelque chose d'extraordinaire, de ne pas y mettre d'ego, mais tout en ayant de la reconnaissance pour l'être lumineux, sacré, merveilleux que vous êtes. Ça, il y a aucun problème. Bien au contraire, voilà, c'est juste qu'il faut faire attention à ne pas déraper, à ne pas déborder comme ça peut être le cas parfois en fait. L'autre point, c'est donc lorsqu'on n'arrive pas à se réaliser en tant qu'âme incarnée alors qu'on a le niveau de conscience pour cela. Et là, ça va créer une certaine souffrance chez nous. Donc en fait, je vais vous expliquer, ça c'est très important. En fait, avant de connaître le développement personnel et spirituel, avant de créer une boîte à outils pour votre bien-être, vous étiez peut-être pas très bien. Mais vous n'étiez pas très bien et ça pouvait aller puisque de toute façon, vous n'aviez pas des clés pour aller mieux, pour aller bien. Donc on va dire que quelque part, on tolère être dans une sorte d'entre-deux, pas très agréable parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas forcément de solution, donc il faut faire avec. Et c'est pas forcément agréable pour nous, mais on va dire que l'ego, voilà, tolère et accepte. Au bout d'un moment, vous allez peut-être commencer à rencontrer le milieu du développement personnel et spirituel. Et donc là, vous avez commencé à comprendre qu'il y avait des outils pour vous sentir mieux en régulant vos émotions, en régulant vos pensées, en vous alimentant mieux par exemple, en entrant en connexion avec le soi, etc. etc. Et on va dire qu'à partir de là, si vous ne parvenez pas à vous sentir heureux, à vous épanouir, à vous accomplir, c'est-à-dire à exprimer votre âme et votre conscience dans la matière, alors l'ego spirituel va se réveiller et vous allez commencer à vous sentir mal parce que vous savez au fond que ça y est, vous avez une boîte à outils qui vous permet d'être heureux. Et donc si vous ne l'êtes pas malgré tout ça, ça devient encore plus dur que lorsque vous étiez malheureux avant parce que cette fois, vous avez grandi en conscience et normalement, par rapport au niveau de conscience que vous avez tout pour être bien.
Et donc, il arrive parfois que ce ne soit pas suffisant parce que les principaux blocages n'ont pas sauté. C'est-à-dire que parfois, le développement personnel et spirituel vous aide à aller bien, à réguler certaines choses, à commencer à savourer le bonheur par-ci, par-là, arriver à être plus dans l'expression de qui vous êtes vraiment. Mais parfois, ce n'est pas suffisant parce que vous n'avez pas tapé dans le programme de votre carte mère, on va dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé assez sur votre ego. Et beaucoup de personnes font du développement personnel et spirituel, mais ne travaillent pas sur l'ego, donc ne vont pas suffisamment loin dans le processus parce qu'on va dire qu'en général, le travail sur l'ego, il se fait en dernier, c'est le travail qui est le plus dur à faire. Donc, réguler ses émotions, ses pensées, avoir une bonne hygiène de vie, c'est génial, mais au bout d'un moment, il faut aller travailler sur le plan causal en travaillant sur l'ego pour se libérer des mémoires cellulaires qui influencent nos comportements, qui nous rendent inauthentiques, qui nous rendent malhonnêtes, qui nous rendent inauthentiques. Voilà, il faut vraiment pouvoir aller travailler sur ça, sur toutes ces mémoires qui nous influencent inconsciemment et font de nous des êtres parfois inauthentiques, des êtres malhonnêtes. Et voilà, et c'est ok, mais c'est juste qu'il faut regarder ça en face pour travailler sur nous vraiment et voilà, faire un travail plus en profondeur. Enfin, le dernier point, l'ego spirituel, il naît, comme je vous le disais, lorsqu'en fait, il prend les volontés d'âme comme étant ses propres besoins. Alors, j'approfondis ça dans le livre L'art et la manière d'être soi et sur le programme Ego Détox pour que vous puissiez comprendre ce que sont les volontés d'âme. Mais en gros, pour faire simple, votre âme a des volontés, c'est-à-dire qu'elle tend à manifester ce qu'elle porte déjà en elle, déjà dans sa vibration dès l'origine et que vous portez vous en vous via les vibrations de votre âme dans vos cellules. Et en fait, ce sont des choses que vous pouvez incarner et émaner naturellement à partir du moment où vous vibrez haut en conscience et à partir du moment où votre ego ne vous bloque pas cet accès à votre âme. Mais parfois, en fait, puisque, je ne sais pas, vous touchez à la fois à la manifestation, par exemple, de l'esprit dans la matière, à la paix, à la félicité, etc., vous allez trouver ces sentiments agréables et c'est votre âme qui s'exprime. Et parce que vous êtes bien, et le jour où vous n'arrivez pas à laisser les volontés de votre âme s'exprimer, l'ego va en faire en fait un pataquès et va avoir le sentiment d'être en manque. Or, il ne peut pas être en manque puisque ne sait pas un apport qui va venir de l'extérieur, donc il ne peut pas en créer un vide, une carence, puisque c'est là à l'intérieur de vous. Or, voilà, comme je vous le disais, l'ego va interpréter ça comme un manque, donc comme un besoin qui lui appartient. Il ne va pas comprendre que c'est quelque chose que vous portez déjà en vous et à partir de là, il va créer des stratagèmes. Donc voilà, ça va fonctionner ensuite comme l'ego basique, c'est-à-dire que votre ego spirituel, il va avoir des peurs comme votre ego basique, il va mettre des stratégies en route comme votre ego basique et voilà. Donc ça, on va approfondir ensuite sur egodetox.fr.